Hop là, alors. Hop, donc on est sur un... Broadsword. Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'ai le lanceur d'image de capture d'écran qui sont enregistrés, d'accord. Nouvelle vidéo un petit peu différente, on va faire un... Alors attendez, est-ce que ça filme du coup? C'est pas F9? Oui voilà, c'était F9, je me suis complètement gouré de touche. Bonjour à tous, et j'ai fait un faux départ, et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est Ferrero. Je suis un peu malade, hein, j'ai la voix qui tremblote un peu. On est sur Broadsword Age of Chivalry, je ne connais pas ce jeu. On me l'a envoyé sur quelqu'un sur Facebook. Moi qui n'y vais jamais, j'ai chopé une clé du coup, et... Je sais pas, j'ai vu le menu, je me suis dit on va essayer de faire une vidéo, on verra ce que ça donne. Si le jeu est bien, j'y mettrai en ligne. J'ai déjà fait ça 2-3 fois, à chaque fois... Voilà, donc j'avais déjà lancé une campagne et j'ai dit attends, je vais en faire une vidéo avant. Ça va être sympa, on va découvrir ce jeu ensemble. Et s'il vous plaît, écoutez, j'essaierai d'avoir des clés. La guerre de 100 ans entre... Je sais pas du tout c'est quoi comme jeu. La guerre de 100 ans entre l'Angleterre et la France fait rage depuis plus de 90 ans. La cité d'Orléans est assiégée depuis 6 mois. Jeanne d'Arc est arrivée et avec elle les espoirs de bouter définitivement les Anglais hors de France. Point. Mais pour commencer, elle doit rompre le siège d'Orléans. Donc on doit casser un tabouret. Ça va être super sympa. Bienvenue dans Broadsword, ce site où on fait didacticiel. Comment jouer au jeu. Du coup, on va apprendre à jouer ensemble. Ouais, donc on dirait un Age of Empires, mais moche. Vous devez détruire le donjon de l'ennemi tout en l'empêchant d'endommager le vôtre. De plus, comme vous disposez d'un héros sur le champ de bataille, vous devrez l'empêcher d'éliminer l'ennemi de l'ennemi. D'accord, donc on a un mec à pas mourir. Voici le héros. Il est fort, car il peut faire peur. Donc là, comment je passe mon tour après, je ne sais pas. Ouais, finir le tour. Il joue. Ah oui, donc en plus on voit ce qu'il fait, trop cool. C'est un peu de la triche si on voit ce qu'il fait. C'est à nouveau à vous de jouer. Ok, donc là c'est l'attaque. Hop. Combattre. Waouh! C'est trop bien! C'est dégueulasse, mais c'est trop bien. Par contre, c'est vraiment mal fait. Oh là, comme c'est mal fait. Mais bon, après, c'est un jeu gratos. Je sais pas comment je l'ai eu, hein, je vous préviens. Ah ouais! Ah ouais, grosse baston entre les... Ah, puis c'est bien, ah oui, ils sont super synchro, mais c'est... Ouah, Tolkien, tu m'as manqué. Ah, ah, une cinématique de bataille plutôt réaliste, je dirais. Vous y avez découvert comment vos forces se sont composées face à l'ennemi. Pour accélérer le déroulement du jeu, je vais y arriver, vous pouvez... D'accord, non, mais moi je vais y laisser, c'est trop magnifique. On va toutes les regarder sans s'arrêter. Toi, là-bas, le canas. Hop. Ah ouais, on va le déglinguer. Oh là là, je veux voir ça, c'est Jeanne d'Arc, regardez, c'est Jeanne d'Arc, waouh, tellement réaliste. Musique épique. Oh mon dieu. Oh mon dieu. Oh là là, mais bientôt en 3D au cinéma, bien. Mais c'est incroyable. Cette boucherie. Ah, il y a quand même un qui a réussi à mourir. Hein. C'est pas si mal comme jeu, hein. C'est très moche, mais c'est bien marrant. Donc là, ils vont nous attaquer parce qu'ils sont suicidaires, les gars. Hein. Ils attaquent Jeanne d'Arc en plus, d'accord. Donc musique épique. Non, même pas là, c'est musique musique du désespoir. Et il y a encore des chevaux qui sont morts. Ensuite, ils vont réattaquer. Oui, donc là, c'est vraiment un pur suicide contre Jeanne d'Arc. Ah oui, qu'on doit pas laisser mourir. Si elle meurt, on a perdu. Mais en même temps, elle est cheatée, Jeanne d'Arc. Elle est cheatée de sa maman. Pause bleu pour Jeanne d'Arc. Hein. Hashtag team Jeanne d'Arc, tout ça. Jean-Marie Le Pen approuve ce Jeanne au secours. C'est trop beau, je m'en lasserai pas, je vous le dis, c'est fantastique. Et donc là, ça va être à moi de jouer. Oh, génial, ils envoient qu'un petit bataillon. Ils sont tellement balèzes, ils ont même besoin d'envoyer tout le monde, tu vois, c'est... Et s'il y en a un qui meurt chez les bleus, franchement, c'est trop une erreur de leur part. Ah ouais, quand même, on a eu un mort. Combattre. Allez, on est chaud. Oh, quel beau château. Ah, c'est Skyrim 6, hein. Là, c'est The Elder Scrolls 6. Non mais les gars, pourquoi vous jouez à des jeux comme Battlefield 1 et tout, ou ces jeux de baston à chevalerie quand il y a ça, quoi. Alors. Oh putain, ces graphismes. Ma jeunesse, quoi.
C'est beau. Ils courent comme des lutins, les gars. Oui, on passe, hein. C'est bon, on a gagné. Yeah! Putain, qu'est-ce que je suis fort. On va rompre le siège d'Orléans, les gars. Je vais aller directement les défoncer. Hein. Donc là, on attaque. Ensuite, c'est leur tour, voilà. Je mettrai que les grands combats. Hein. Voilà, Jeanne d'Arc. Il faudrait un mode x2. On accélère x2 la vidéo. Et ça, je le ferai en montage. C'est beau, mais c'est beau, mais... Il y aura pas d'épisode 2, hein. Je vous le dis tout de suite, c'est trop beau pour que j'y joue... À moins qu'on atteigne genre la barre des millions de likes et 1 300 000 vues sur cette vidéo, ce qui n'arrivera jamais. Il est motte. For the King. Oui. Voilà, j'aimerais que Jeanne d'Arc écrase cette ville avec juste 2 personnes en fait. Que ce soit bien la honte pour eux. Pour qu'on montre qu'Orléans c'était un peu de la merde en fait. Donc on va regarder la bataille finale avec Orléans qui est très connu pour ses vieux murs gris dégueulasses. Ces vieilles remparts dégueulasses au milieu d'une forêt avec 3 arbres et 2 cailloux. Ambiance Mexique. Et défendu par des espèces de guignols de troupes. Même pas un cheval n'est mort. C'est... Waouh, j'espère que ce... Je pense que si je refais une vidéo, c'est que genre quand je serai au dernier niveau du jeu, parce que là ça va être très chiant. Voilà, bon, on va déjà dire qu'on est déjà à 13 minutes de vidéo, c'est correct, on fera pas de coupure au montage, pas trop. Si vous avez d'autres jeux pourris ou originaux, on va dire comme celui-là, présentez-les-moi, j'ai hâte de les découvrir avec un grand plaisir. Je vous dis à bientôt sur la chaîne, c'est juste une vidéo comme ça pour tester. Grand regret pour ce jeu que je n'ai pas payé. Donc il s'appelle Broadsword Age of Chivalry. J'espère que ça vous plaît. Ah non, c'est un mensonge, qu'est-ce que c'est que cette icône? Waouh. Et je vous dis au revoir, et à bientôt sur la chaîne de Ferrero. Avec vraiment toute l'excitation du monde dans cette voie. Et l'envie un peu de se pendre, parce que j'ai joué à un jeu qui était nul à chier. Je l'ai fini en 5 minutes, j'ai déjà accédé au générique en 14 minutes 40. Ne jouez pas à ce jeu, ne l'achetez pas, il semble qu'il est gratuit. Ne l'achetez pas, n'y jouez pas. Prenez soin de vous, mais surtout ne jouez pas à des jeux pourris, c'est pas bon pour la santé, je viens de faire un test là. Allez plutôt sur Netflix, Netflix c'est une série, c'est... Moi j'adore Netflix parce qu'avec Netflix on peut regarder... Alors en ce moment je suis en train de regarder une série là, c'est Burke, je sais plus quoi. Et c'est vachement plus intéressant que cette vidéo là que vous regardez actuellement. Je ne sais pas pourquoi vous regardez cette vidéo d'ailleurs. Là vous voyez c'est le générique. Normalement au cinéma quand il y a un générique, je suis désolé, mais on se lève et on se casse à moins qu'il y ait une scène à la fin du générique. Du coup, il y a moyen qu'il y ait une scène à la fin du générique. Je vais pas vous mentir, à mon avis c'est ça le concept. À mon avis, je me connais, je pense que j'ai mis une blague après le générique. Et là je regrette un peu parce que du coup je dois me taper tout le générique qui apparemment dure 1000 ans, vu que les caractères défilent à 2 à l'heure. Et ça c'est un peu chiant. Du coup de quoi je pourrais vous parler? Eh ben je vais vous dire ça, regardez, j'ai un petit livre vers moi qui s'appelle le petit livre pour jouer aux toilettes. On va faire des devinettes. Alors, ça c'est trop compliqué pour vous, vous n'êtes pas intelligent, vous êtes trop jeune. Ça aussi c'est des mathématiques. Alors ça c'est une énigme. D'accord, donc si je donne la réponse directe, dans la réponse c'était énigme. Quel est le... Ça c'est des questions de culture, donc ça ne sert à rien. Alors, une devinette. Je suis fine et brillante, mon corps est gracieux. Quand j'écarte les jambes, j'écarte aussi les yeux. Qui suis-je? Mettez pause, hein. Réfléchissez bien. Qu'est-ce que ça peut être? Je vous mets la réponse. Ah, c'était rapide, je vous la remets. C'était rapide. La réponse était des ciseaux. Pour les plus rapides, vous l'avez vu. Pour ceux qui ont mis pause, vous avez perdu votre temps parce que je l'ai dit, ce sont des ciseaux. Quand on écarte les jambes d'un ciseau, il écarte aussi les yeux, ce qu'on appelle les yeux, là où on met les doigts. C'était une question qui valait un pouce bleu. Donc vous avez gagné un pouce bleu si jamais vous avez correctement répondu à la question. Ce générique est plus long que la vidéo qui concerne le jeu, je le sais bien. Mais on peut noter que le responsable des textures 3D s'appelle Victor Joseph Villamil. Et c'est un nom absolument fantastique. Donc là j'ai un sudoku, je vais pas vous le faire. Un sudoku c'est compliqué à l'audio. Hein. J'ai fait de la radio, j'ai essayé d'en résoudre en live. Les gens n'écoutent pas, clairement. Alors, ça ce sont des maths et j'ai pas envie. Ça c'est nul. Alors... Soit une pièce de monnaie... C'est une énigme aussi. Hein. Il y a une pièce de monnaie qui est au fond d'une assiette remplie d'eau. Vous pariez avec des amis que vous allez attraper avec vos doigts sans les plonger dans l'eau. Comment allez-vous faire? Je cherche la réponse. Hein. La réponse. Vous avez cherché, on va dire. Vous placez une bougie allumée au fond de l'assiette. Retournez un verre sur la bougie continue de brûler un certain temps, puis s'éteint quand l'oxygène dans le verre est épuisé. À ce moment-là, le vide créé dans le verre aspire l'eau contenue dans l'assiette et vous pouvez récupérer la pièce presque sans vous mouiller les doigts.
C'est compliqué pour pas grand chose. Mais bon, si ça peut permettre de choper en soirée, tu me diras merci sur la chaîne. Les Salomon ont 5 enfants dont la moitié sont des filles. Donc c'est des mecs, ils ont 5 gosses. Enfin, un mec et une meuf, hein. Évidemment, c'est comme ça que la nature marche, je vais rien vous apprendre. Ils ont 5 enfants, dont la moitié sont des filles. Comment expliquer cela? Il n'y a pas d'histoire de chromosome XXY. Non, non, la réponse... 3. Je vous laisse un petit instant quand même, réfléchissez. Voilà. Donc la réponse, en fait, c'est que bah, l'autre moitié aussi, ce sont des filles. Donc c'est très simple. Et ce générique est terminé, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Non, je déconne, il n'est pas terminé. Ah, vous y avez cru, hein. Moi aussi, j'y ai cru. Franchement, je me suis dit, ça y est, c'est fini. C'est marrant parce que je vois que les deux... D'accord, bon, d'accord, on s'en fout. On va trouver une autre énigme, hein, du coup. Vous savez, une fois, j'ai fait une vidéo de 4 heures comme ça. J'ai jamais mise en ligne parce que je me suis dit, personne ne l'écoutera. Je pense que je vais tourner d'autres vidéos comme ça où je discute avec vous tranquillement. J'aime bien comment vous avez vraiment un bon sens de la discussion et c'est super agréable de vous parler. Vraiment, on a de quoi échanger, c'est super sympa. Si j'avais 4 fois l'âge que vous aviez quand j'avais l'âge que vous avez, alors quel âge avez-vous? Je vais regarder directement la réponse. J'ai rien compris à l'énigme. C'est la page 44. Ce livre est tout petit. 40 ans, voilà. Si j'avais 4 fois l'âge 40 ans que vous aviez 10 ans quand j'avais l'âge 40 ans que vous avez 40 ans. J'ai rien compris. Ils sont nés de la même mère, la même année, le même mois, le même jour, à la même heure. Pourtant, ils ne sont pas jumeaux. Pourquoi? Je répète. Ce sont des personnes qui sont nées de la même maman, la même année, le même mois, le même jour, à la même heure, au même endroit. D'accord? Ils sont nés, voilà. Pourtant, ils ne sont pas jumeaux. Pourquoi? Je vous laisse 5 secondes, vous mettez pause, vous réfléchissez. Parce que ce sont des triplés. Voilà. Je pense que, allez, 10% des gens vont rester jusqu'à cette partie-là de la vidéo. Oh, Nvidia a participé à ce jeu, mais bordel de merde. Et c'est officiel maintenant, le gameplay a duré plus longtemps que le jeu. Hein, donc, enfin, le générique a duré plus longtemps que le gameplay. Cette vidéo est donc une vidéo critique de générique. Hein, voilà. Mais vraiment, je tiens à rendre hommage à tous les gens qui ont participé à ce jeu incroyable. Parce qu'ils le méritent vraiment. Surtout le mec qui a fait les animations, celui qui a fait les ombres, hein, il n'y en a aucune. Voilà, et j'ai fait quasiment toutes les devinettes intéressantes en fait de ce livre. Je vous conseille d'aller le groupe de musique, si vous aimez la musique celtique du coup, Oubéré. C'est un groupe de musique que j'ai été voir pour la Saint-Patrick, je vous mettrai des vidéos si vous voulez sur la chaîne. Un groupe qui vient du Puy-de-Dôme, hein, je viens de voir ça. Et je vais prendre leur livret dans leur CD que j'ai acheté, qui est déjà cassé, hein, parce que... Je suis dyspraxique et donc je casse à peu près tout ce que je touche. Mais hop là, j'ai failli déchirer le livret. Alors, donc en fait, il y a directement les chansons et le nom de 5000 personnes dans le livret. Mais en gros, c'est Oubéré, ça s'appelle. Je vous mets le logo si vous voulez. C'est un groupe de musique celte. Allez voir leur vidéo, vous allez voir, c'est super sympa. Voilà. Et ce générique, il est quand même particulièrement long. Le mec qui a fait ça, il s'est dit, je vais mettre toute la BO dans toute la BO. Ça va être incroyable, à un tel point que j'ai plus d'idées. Les concepteurs du jeu sont Gérald Bayani, Regina Supapo et Francis Gérard Klein Taladen, ce qui est un nom un peu long, je dois l'accorder. Moi, j'aurais... Déjà, tu t'appelles Francis, c'est français, et les Klein et Taladen, c'est genre... Je sais pas d'où ça vient. Il y a eu des gens qui ont travaillé sur les modélisations, ils étaient 6 à la texture... Ah, les personnes de l'animation 3D, mes préférés. Merci à Marc Delgado pour les animations, Bernadette Lirio, incroyable. Mathieu Calvin Nava aussi. Si un jour vous me contactez, je vous fais une interview de 2 jours sur ce jeu, il n'y a aucun problème. Sherwin Davafunda, je pense que la moitié sont morts suicidés. Artiste 2D, oui, parce qu'il y a un peu de 2D dans le menu, et oui. D'accord, ok. Voilà, je crois qu'on arrive enfin à la fin du générique. Hein. Ou alors le mec s'est décidé à mettre un écran noir entre chaque paragraphe. C'est le suspense. Et non! Et ça recommence. C'est pire que The Walking Dead au niveau cliffhanger. Hein. C'est... Waouh, on n'arrive plus à suivre. Franchement, je me croirais dans Game of Thrones, tout ça. C'est... Surtout que là, on a des présidents et producteurs... Ah, Jeanne Morgenstern pour la musique, qui est pas dégueu. Enfin, on écoute la musique. C'est pas folichon. Il faut l'avouer, c'est pas folichon. Après, je pense que c'est la musique du générique qui est pourrie aussi. Hein. Il y a des artistes aussi dans ce... Voilà, soutenez les artistes hein, sur Kickstarter, tout ça. D'ailleurs, j'ai fait un Tipeee. Faut savoir que j'ai fait un Tipeee, je ne l'ai dit à personne, du coup il ne sert à rien. Il y a actuellement 0 € donation et vous n'avez rien en échange à part
Sauf si vous mettez 1000 € donation, je crois. Je vous mets le lien dans la description du Tipeee, ça va être fascinant. Cette vidéo dure 23 minutes, hein, c'est que du générique. Il y a des ingénieurs voix off, mais il n'y a aucune voix off. J'ai aucun souvenir. Je pense que je vais refaire souvent des vidéos comme ça, parce que c'est des vidéos qui demandent du travail et qui sont le fruit de mes années de gamer. Là, je vois toutes mes années de gamer récompensées dans ce jeu. Hein. Un coucou particulier d'Oplit au nouveau-né Wyatt Granino et à sa maman Christina Granino. Donc là, ça balance des messages que personne ne lira jamais, même la maman de Christina ne lira jamais ce message. Pff, mais un coucou, voilà, donc ça devient un blog un peu le truc au bout d'un moment. Le mec, il a foutu ses coucous, ses bonsoirs. Tout à l'heure, on aura les recettes de Panini qu'il adore faire, tu vas voir. On les a déjà vus, les ingénieurs techniques. Pourquoi tu nous balances ça? Non? Bon, d'accord. Et il y a un président, mais ça a dû leur coûter une blinde à faire ce jeu. Ça a dû leur coûter plus que ce qu'ils ont gagné, enfin, s'il est gratuit. Mais comment je connais des étudiants qui sont en 2e année de développement de jeux vidéo, ils font des Tetris plus intéressants que ça, dédicace à Firaliel pour le Tetris, si elle regarde cette vidéo, je ne sais pas. Mais si elle regarde cette vidéo, elle n'arrivera jamais jusqu'au générique, personne n'y arrivera. Oh bordel, je crois que c'est plus long que le générique de film de tous les films que j'ai vus. Ils étaient combien? Moi, le truc c'était Amazon, l'entreprise, il y avait plus d'employés que dans Amazon. Ou alors c'est Ubisoft, je sais pas, Ou alors ils nous remettent les mêmes noms depuis tout à l'heure en boucle. J'ai toussé, j'assume, je suis malade, j'ai le droit de tousser, c'est comme ça, c'est une vérité. Alors, programmeur, qu'il repose en paix, voilà, franchement, tous des stagiaires. Assurance qualité? Il y a une assurance qualité là-dessus. Ce générique est interminable. Du coup, je vais vous réciter Britannicus. Je ne murmure point qu'une amitié commune se range du parti que flatte la fortune, que l'éclat d'un empire ait pu vous éblouir, qu'aux dépens de ma sœur, vous en vouliez jouir. Voilà. Oui, c'est ça. Donc ça, c'est un extrait de Britannicus. Idéal, quand vous vous ennuyez, vous le récitez. Ou alors, vous dites ça. Vous savez, vous avez une conversation avec des potes, et d'un coup, vous balancez cette phrase-là. Ils vont adorer. Ça va foutre l'ambiance, comme actuellement l'ambiance de la vidéo. On arrive peut-être à la fin, ou à la première fin de moitié du générique, je ne sais pas. Voilà. Ah, oh, suspense. C'est le suspense. Oh putain. Pourquoi je me suis engagé là-dedans? On va faire une minute de silence pour les gens qui ont fait ce jeu. 1, 2. On va la faire dans... 2, 1, top. Du coup, j'ai raté la minute du silence. On va recommencer. Top. C'est bon, il reste 15 secondes. Et voilà pour la minute de silence. Vous êtes encore là? On va parler... Ah, non, c'est pas là. Ah, c'est peut-être la fin du générique, enfin. Peut-être que là... Non, c'est reparti. Il revient au président, il l'adore, il l'adore. Ça se trouve, le générique tourne en boucle hein, depuis le début. On vérifiera si le président reviendra. Ron Schaffner. On vérifiera, parce que j'ai l'impression que ça tourne en boucle, en fait. J'ai pris une capture d'écran. Bah écoutez, c'est cadeau. Je pense que je vais pas la regretter, celle-là. Oui, on a déjà vu Victor Joseph Villamine, là. Attendez. Programmeur, on a déjà vu les programmeurs. Je crois que le générique tourne en boucle, hein, il se fout de ma gueule, en fait. Bon bah écoutez, on va dire que le générique il est fini. Hein. De toute façon, il tourne en boucle depuis tout à l'heure, je me suis fait avoir. À bientôt sur la chaîne. Et ne m'envoyez pas de jeux comme ça, finalement, je refuse. Allez, ciao. Je vous dirai s'il y avait une fin, mais bon. Du coup, vous avez gagné le droit d'avoir une fin secrète. Salut.
Maria.